Par une nuit noire, dans une rue de Gotham, 2 coups de feu. C'est bien plus que le destin d'une famille qui a basculé, le destin d'un petit garçon, le destin d'une ville, le destin d'un détective, le destin d'un héros. Don't care a fuck, cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting ass in motion, pussy popping, sex promoting. I don't care a fuck, cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting. Bonjour et bienvenue dans les rubriques de G, vous l'aurez compris. Mon initiation au DC Universe, ce sera fait évidemment, comme beaucoup de gens, par la découverte de Batman. Il a bercé une partie de mon enfance. Tout d'abord, je l'ai découvert avec les films de Tim Burton, avec un Batman campé par Michael Keaton, un Joker joué par Jack Nicholson, une Catwoman, Mamma Mia, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito dans le rôle du pingouin, des films magnifiques, très noirs, absolument génial pour découvrir un petit peu l'univers de Batman. Mais ça ne m'a pas incité à poursuivre cette découverte, à acheter des comics. Non, pas encore. Il y a eu aussi les dessins animés de 92 ou 93 qui passaient, je crois, sur France 3. La série animée qui a vu la création notamment de Harley Quinn, évidemment. J'adorais ce dessin animé. Ça aussi, ça a bercé mon enfance, mais ce n'est pas encore ça qui m'a fait plonger dans les comics de Batman et dans le DC Universe. Plus tard, bien des années plus tard, il y a eu 2 choses définitives qui m'ont vraiment incité à acheter mon premier comics. Tout d'abord, la trilogie des frères Nolan. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'y revenir dessus? La trilogie des frères Nolan, Heath Ledger, Christian Bale, Tom Hardy, magnifique. Une trilogie dantesque, voilà, qui a inscrit Batman dans le 21e siècle au cinéma d'une manière absolument géniale. Et il y a eu aussi des jeux vidéo, notamment Batman Arkham Asylum, qui m'a permis de découvrir un petit peu toute la galerie des méchants de Batman, tous ces personnages hauts en couleur et ô combien intéressants. Après toutes ces rencontres, au fil des années, ces rencontres avec Batman, je me suis finalement décidé un jour à acheter mon premier comics. Mais il y en avait tellement des comics Batman, je voulais pas un comics parmi tant d'autres, et il y a eu une sortie d'un bouquin qui revisitait les origines de Batman, du détective, dessiné par mon dessinateur préféré, Gary Frank. J'adore ce dessinateur. Je l'ai découvert sur Hulk, je l'ai suivi sur Gen 13. Après, pendant des années où j'ai pas suivi les comics, je l'ai perdu de vue. Et je voulais absolument avoir un bouquin, un seul bouquin. Je voulais au moins en avoir un bouquin de Batman. Et quoi de mieux pour découvrir Batman à l'époque que Batman Terre 1. Batman Terre 1, sorti en juillet 2012 aux États-Unis, en août 2013 en France, édité par Urban Comics dans la collection DC Deluxe. 152 pages de pur bonheur, scénarisé par Jeff Jones et dessiné par Gary Frank. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Oh, mais quelle finesse du trait, tout ça pour moins de 15 €, bien sûr. Un univers parallèle qui retrace une origine différente de Batman. Et voilà, j'ai absolument adoré. Les dessins sont magnifiques, déjà d'une part, c'est du Gary Frank, et ensuite, ce que j'ai tout particulièrement aimé, c'est des origines vraiment différentes. On retrouve un Batman beaucoup plus humain, beaucoup plus faillible, qui fait des erreurs, qui arrive à se casser la gueule en sautant d'un toit, qui a un gadget des fois qui peut ne pas marcher. Ça le rend véritablement humain. On ne le retrouve pas comme dans les jeux vidéo ou dans beaucoup de comics où au final quand il a son masque on ne voit simplement que 2 yeux blancs. Non, là on voit un Batman, comme vous pouvez le constater, on voit ses yeux, il a un regard, tout ce qu'il y a de plus humain. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Beaucoup de choses changent énormément, mais ça, on dirait que ça ancre un petit peu l'histoire de Batman dans le réel, comme si vraiment Batman pouvait exister. J'aime beaucoup aussi le personnage d'Alfred Pennyworth, le majordome qui est complètement revisité, un ancien militaire qui a
un rôle un peu plus important que dans la véritable histoire de Batman, un rôle de tuteur, d'accompagnateur, de formateur. Voilà, moi honnêtement, voilà, c'est le premier Batman que je me suis procuré et c'est avec ça que j'ai commencé à vouloir collectionner et acheter des comics Batman. Je vous le conseille. La série Terre 1, il y a Superman Terre 1, Wonder Woman Terre 1 qui est en train de sortir, c'est encore vraiment disponible. Logiquement, si je vous dis pas de bêtises, vous pouvez me corriger si je me trompe dans les commentaires, normalement il y aura 3 tomes. Il y a 2 tomes de sortie, le 3e tome devrait arriver d'ici 6 mois, 1 an et demi, je sais pas du tout. Ils prennent pas mal de temps pour le faire, mais la qualité est au rendez-vous. Voilà, j'ai découvert Batman grâce à Gary Frank et à Jeff Jones. Et depuis que j'ai acheté ce comics, je voulais simplement avoir un comics Batman. Et j'en ai eu bien d'autres, mais ça c'est une autre histoire. Et il faudra suivre les autres vidéos pour les voir. C'était un plaisir de vous présenter ce premier numéro de Batman. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous réserve quelques surprises pour les épisodes suivants. Abonnez-vous, voilà, hein, souscrivez un abonnement comme dirait l'autre, mettez un petit pouce bleu, laissez un commentaire. Vous pouvez me retrouver également dans la bibliothèque de Galactus, un groupe Facebook, une chaîne YouTube communautaire aux petits oignons. Voilà, venez, amusez-vous autour des comics et à très bientôt. La bise.